les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce joli top d'été, le top tourbillon. C'est un top assez facile à réaliser. Pour ce top là, moi j'ai utilisé environ 240 grammes de fil. Donc c'est un fil en dégradé. Donc j'ai commandé du cake de la marque ICR. J'ai commandé ce cake là sur le site de Les Petites Pelotes de Rosalie. Cake coton fine. C'est un mélange en fait de 50% coton, 50% acrylique. 150 grammes par pelote pour environ 600 mètres de fil. La taille du crochet conseillée 3 mm. Donc moi aussi j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Donc le motif que vous voyez là, c'est un multiple de 10. Donc pour ce top là, moi j'ai monté 16 motifs. Donc j'ai gardé 5 motifs pour le devant, 5 pour le dos et 3 motifs pour chaque manche. Donc ça c'est pour une taille SM. Bien sûr ça dépend aussi du fil avec lequel vous allez travailler, la taille du crochet, mais c'est tout à fait adaptable. Donc le modèle c'est adaptable à toutes les tailles. Donc ça c'est une taille SM. Il n'est pas très près du corps parce que je voulais avoir ce résultat un peu, vous voyez, léger, un peu fluide. Pour une taille L voire XL, vous allez monter plus de motifs. Vous voyez, entre 18, 20, voire plus, ça dépend aussi de vous. Il faut essayer. Je vais vous donner un exemple parce que moi je me guide toujours, enfin c'est ma technique, je mesure toujours en centimètres. Par exemple, jusqu'à la fermeture des manches, j'ai fait environ 20 cm. Vous voyez, presque toutes mes blouses, mes tops, elles ont environ 20 cm. Donc pour une taille SM, après pour une taille plus importante, L voire XL, vous allez faire plus de rangs. Forcément vous pouvez aller jusqu'à 22-24 cm voire plus si vous avez une taille plus développée. Donc il faut toujours essayer, c'est ma devise en fait, parce qu'il n'y a pas de secret en fait. Moi, ça m'arrive de faire et de défaire plusieurs fois pour avoir un résultat net. Donc, il faut surtout pas vous décourager. Donc là, donc j'ai expliqué pour le fil, la taille du crochet. Bon, après, on a besoin des marqueurs, une aiguille à laine pour cacher les fils après. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si j'ai oublié si vous avez besoin de conseils, enfin si peut-être que j'ai oublié des trucs à dire. Je vais vous répondre avec plaisir quand j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Donc là moi je suis prête à commencer le projet, j'espère que vous aussi. Donc je vous dis à tout de suite. Donc, on va commencer notre projet et on va monter 160 mailles en l'air. Donc 160, comme je vous ai expliqué, c'est un multiple de 10. Donc moi, je vais avoir 16 motifs. Donc on va monter 160 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Donc une fois qu'on a monté les 160 mailles en l'air, on va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Voilà, comme ceci. Donc là, je tenais à vous dire que en fait, la largeur, c'est d'environ 32-33 cm. Voilà. Après, je vais oublier aussi de vous préciser que moi, j'ai gardé un peu de fil, comme c'est un fil en dégradé, donc j'ai gardé un peu de fil au cas où à la fin, je vais faire un rang de finition et je pense que je vais le faire. Donc j'ai gardé un peu de fil bleu. Pour le premier rang, donc on va débuter notre premier rang. On va faire 2 mailles en l'air. En fait, ça va être un rang en demi-bride. Donc 2 mailles en l'air qui correspond à une demi-bride. Et dans la première maille, on va faire une demi-bride. Dans la maille d'après, donc une demi-bride. Donc on va faire un rang de base en demi-bride. Bien sûr, c'est un peu délicat. Donc il faut bien compter les mailles. À la fin, on doit avoir 160 demi-brides. Donc je vous laisse faire et on se retrouve après. Donc là, une fois que le rang en demi-bride est terminé, donc on va fermer par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Et là, on va commencer à monter les motifs. Donc en fait, à partir de là, on va compter le premier rang, comme ça on va tenir compte, c'est mieux. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus une maille de séparation. Et dans la même maille ici, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire, en fait, vous allez voir, on va faire 2 brides arrêtées ensemble, mais séparées par une maille ici. Donc, on va piquer le crochet. Donc, on a sauté la prochaine maille et dans la maille d'après, on ramène le fil. On passe le crochet à travers les 2 premières boucles, on s'arrête, on fait un jeté, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Donc on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Donc ça c'est le premier motif. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter les prochaines 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la 4e, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, donc on va faire, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, on s'arrête, un jeté. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on fait la même chose. On ramène le fil, on passe le crochet
à travers les 2 premières boucles. On a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Vous voyez, ça c'est le deuxième motif, donc on doit avoir 16 au total. Je vais vous montrer encore un peu. Donc 3 mailles en l'air, 2, 3. On va sauter les premières 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une maille en l'air, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, donc on pique le crochet, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, un jeté, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2, on s'arrête, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Voilà les filles, donc les motifs sont séparés, donc vous voyez, par les 3 mailles en l'air. Donc on les voit très bien, donc on doit avoir 16 au total. Donc on continue. Allez, encore une fois. 1, 2, 3 et dans la quatrième, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, une bride. Une maille en l'air, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on fait la bride, on s'arrête, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, vous voyez, on a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Donc on continue comme ça et on se retrouve à la fin de rang. 16 motifs tout autour. Donc moi je suis arrivée à la fin de rang, donc j'ai compté, j'ai 16 motifs au total. Donc là, vous voyez, il me reste les 3 dernières mailles. Donc je vais faire 1, 2, 3 et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Vous voyez, il y en a 4, donc on va pas piquer le crochet dans la 4e parce que c'est une maille de séparation. On va piquer le crochet dans la 3e, on va faire une maille coulée. Pour notre 2e rang, donc on va faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, donc 3 mailles en l'air plus une maille de séparation et une bride dans la même maille. Une maille en l'air et là, autour de la prochaine bride, en fait, on va faire une bride par l'avant. Une bride par l'avant. Une maille en l'air. Et là, on va faire 2 brides arrêtées ensemble. Mais, donc, autour de la prochaine bride ici, donc on va la travailler par l'avant. On va piquer le crochet, on ramène le fil. On passe le crochet à travers les 2 premières boucles, on s'arrête, un jeté et on pique le crochet dans la prochaine maille. Vous voyez, les 2 mailles on les a travaillées ensemble le rang précédent. Donc on va piquer le crochet ici, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2, on a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. En fait, ce qui se passe, c'est pour avoir ce côté courbé, incliné, en fait, on va augmenter au début du motif et on va diminuer à la fin. Ce qui fait que le motif, il tourne de cette manière-là. 3 mailles en l'air, donc on va faire toujours les 3 mailles en l'air de séparation entre les motifs.
1, 2, 3, une bride dans la première maille. Une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air et une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Une maille en l'air. Et là, on va travailler les deux brides arrêtées là ensemble, une par l'avant et une normalement. Donc, on pique le crochet, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les deux premières boucles, on s'arrête, un jeté et on pique le crochet dans la prochaine maille normalement. On ramène, on passe le crochet à travers les deux premières, on s'arrête, on passe le crochet à travers les trois. Vous voyez, de cette manière-là. Allez, encore une fois. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans la prochaine maille. Une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air et une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Une maille en l'air et là on va faire les deux brides arrêtées ensemble, donc une par l'avant, on s'arrête, un jeté et une normalement. On a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Donc ça c'est pour le deuxième rang. Donc, on va continuer comme ça et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Je fais mes 3 dernières mailles en l'air et je vais piquer le crochet dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc là, pour le 3e rang, ça va être un rang d'augmentation. En fait, on va toujours travailler comme ça. On va faire 2 rangs normalement et le 3e, on va faire une augmentation. Pour cela, donc on va commencer par 4 mailles en l'air, 3, 4, 3 plus une maille de séparation, une bride dans la même maille. Une maille en l'air et une bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine, une maille en l'air et une bride normale. Vous voyez ici, on va piquer le crochet là. Donc en fait, l'augmentation, ça se passe comme en fait on va plus faire des diminutions en fait. Donc au lieu d'avoir une bride par l'avant ici au milieu, on va avoir 2 plus une bride normale et vous allez voir le prochain rang, on va les arrêter ensemble, vous allez voir. Donc 3 mailles en l'air, 2, 3. Donc une bride dans la prochaine maille, une maille en l'air et une bride dans la même maille, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air et une bride dans la prochaine maille. Vous voyez, comme ceci. 3 mailles en l'air. On passe au prochain motif. Donc, une bride dans la prochaine maille. Une maille en l'air et une bride dans la même maille.
une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air et une bride normale dans la prochaine maille. Donc ça c'est pour le troisième rang. Donc vous continuez comme ça et on se retrouve après. Donc là je viens de terminer le troisième rang. Regardez ce que ça donne, ça commence à prendre forme. Voilà, ne vous inquiétez surtout pas. Vous voyez là c'est un peu comment dire ondulé. Vous voyez le premier rang, donc c'est le motif qui fait ça, vous inquiétez pas. À la fin on va faire un rang de finition. Vous voyez, sur un point écrevisse, on va voir à la fin. Donc, il faut surtout pas s'inquiéter si ça vous fait ça. Donc là, pour le quatrième rang, en fait, le quatrième et le cinquième rang, on va les travailler normalement. Donc, on va augmenter en fait tous les trois rangs. Donc, on a augmenté le troisième rang, après le sixième, neuvième, etc. Donc, pour cela, donc quatrième rang, on va faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4 et une bride dans la même maille. Une maille en l'air et une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine, une maille en l'air, et là on va faire les deux brides arrêtées ensemble, une par l'avant et une normalement, comme ceci. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans la prochaine maille, une maille en l'air et une bride dans la même maille, une bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine, une maille en l'air et deux brides arrêtées ensemble, une par l'avant et une normalement. Donc vous faites ça, c'est pour le quatrième et le cinquième rang. Donc vous commencez par les 3 mailles en l'air, vous voyez une bride, donc on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine, une maille en l'air et une bride par l'avant et une bride normale arrêtée ensemble. Ça c'est pour le quatrième et cinquième rang. Donc le cinquième rang, ça va être la même chose en fait, vous augmentez ici et vous diminuez de ce côté là et donc vous finissez le quatrième, le cinquième et on se retrouve au sixième rang. Donc voilà les filles, je viens de terminer le cinquième rang. Regardez ce que ça donne. Je le trouve très joli. Donc là, moi j'ai mesuré pour voir à peu près combien de rangs je vais faire. Donc 5 rangs, 5 cm environ. Donc je pense que je vais faire environ 20 rangs. Je vais voir, je vous tiens au courant. Donc là pour le sixième rang, bon, on va faire encore une fois, je vais vous montrer encore une fois le début de rang. Donc 1, 2,
3, 4 mailles en l'air, une bride pardon, dans la même maille. Une maille en l'air et une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Une maille en l'air et une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Vous voyez là, normalement, comme dans le 5e rang, on devait les arrêter ensemble. Maintenant, là, on va faire 2 brides séparément. Donc, une bride par l'avant, une maille en l'air et une bride normale dans la dernière maille de motif. 3 mailles en l'air, 2, 3, une bride dans la prochaine maille, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine maille. Une bride par l'avant autour de la prochaine bride. Une bride par l'avant autour de la prochaine, une maille en l'air et une bride normale dans la dernière maille. Voilà les filles, donc là on va continuer le 6e rang. 2, 3. Moi je vais essayer d'avancer un peu et je vous tiens au courant. Donc une bride par l'avant et donc on continue et on se retrouve tout de suite. Voilà les filles, entre-temps, j'ai avancé un peu. J'ai fait un total de 24 rangs pour 20 cm environ. Voilà, comme ça vous avez une idée. Donc 20 cm. Donc j'ai augmenté tous les 3 rangs. La dernière augmentation, je l'ai fait 21e rang et en fait après j'ai continué, j'ai fait encore 3 rangs sans augmentation. Donc j'ai gardé 5 motifs pour le dos, 5 pour le devant et 3 motifs pour chaque manche. Donc là on va pouvoir procéder à la fermeture des manches. Donc là, vous voyez, on a terminé notre rang, le dernier rang normalement par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Et là, on va faire 24 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, une fois que vous avez fait les 24 mailles en l'air, on va compter donc 3 motifs. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai mis le marqueur après les 3 mailles en l'air. Vous voyez ici. Donc, j'enlève le marqueur. Et là, je vais piquer le crochet dans la première maille. Je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc là, je vais travailler normalement sans augmentation. Donc, une maille en l'air, une bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, une bride par l'avant,
Donc, on continue comme ça pendant 5, et donc il faut compter 5 motifs comme ça. Vous voyez, vous travaillez normalement 1, 2, 3, 4, 5. Et on se retrouve ici. Donc, on continue. Donc, une fois qu'on a travaillé les 5 motifs, donc là, on est arrivé à la deuxième manche, j'enlève le marqueur. Là, je vais faire mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, donc 3, pardon, 20, je dois faire 24 mailles en l'air, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, on a fait les 24 mailles en l'air. On va compter 2, 3 motifs. On enlève le marqueur de l'autre côté. Et là, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc là, on va travailler normalement jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve après. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Donc je vais faire mes 3 mailles en l'air, 2, 3. Et je vais fermer par une maille coulée. Vous voyez dans la première maille en l'air du début. Donc là, je vais faire une maille coulée. Et à partir de là, on peut commencer notre premier rang du bas de projet. Donc 3 mailles en l'air, 4 pardon, 1, 2, 3, 4. Donc 3 mailles en l'air plus une maille de séparation, une bride dans la même maille. Donc là, on va monter un motif exactement comme celui-là. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine et dans la maille d'après, une bride. Donc on va faire 8 brides au total. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine. C'est un peu délicat, comme toujours au début. Une bride, une maille en l'air, on va sauter la prochaine. Donc on a fait 2, 3, 4, 5, encore 3. Donc on va sauter la prochaine et dans la maille d'après, une bride. Une maille, une bride,
3, 4, 5, 6, 7. Et là, on va faire une dernière bride ici. Une maille en l'air. Et là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Donc, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va piquer le crochet. On ramène le fil. On passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On s'arrête, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, on s'arrête, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. Vous voyez comme ceci, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides et les 2 arrêtés ensemble comme ici. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va piquer le crochet directement dans la première maille et on va travailler normalement. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air, une bride par l'avant, une maille en l'air, une bride par l'avant. Donc à partir de là, on va plus faire des augmentations. Donc on va travailler normalement. Donc les 5 motifs et on se retrouve ici. Donc là, je suis arrivée à ma deuxième manche, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et là, je vais piquer le crochet directement dans la première maille en l'air, vous voyez, de la chaînette. Et je vais faire une bride. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air. Je vais sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, je vais faire une bride. Donc là, on va faire les 8 brides. On va enchaîner avec les 8 brides de motifs. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, une bride. Une maille en l'air. On va sauter la prochaine et dans la maille d'après, une bride. Une maille en l'air, on va sauter la prochaine et dans la maille d'après, une bride. Pardon. Deux, 3, 4. On va faire 8 au total. Donc là, j'ai fait mes 8 brides, une maille en l'air. Là, on va faire les 2 brides arrêtées ensemble. Donc on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on pique le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, un jeté, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on pique le crochet, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, on s'arrête, on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va piquer le crochet dans la première maille ici du motif. Une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air, bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, une bride par l'avant. Donc là, on va travailler normalement les motifs jusqu'à la fin du rond. Vous voyez? Donc, on se retrouve ici.
Donc là, vous piquez le crochet, vous fermez par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Je vais faire mes 3 mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir commencer en fait de bas. Quatre mailles en l'air et une bride dans la même maille, une maille en l'air et bride par l'avant autour de la prochaine bride, une maille en l'air, bride par l'avant, maille en l'air, bride par l'avant, bride par l'avant, une maille en l'air et bride par l'avant. Donc on doit avoir 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, une maille en l'air, et là on va les arrêter ensemble. Voilà, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc là, à partir de là, les filles, on va plus faire des augmentations. Moi, de ma part, en fait, je vais plus faire des augmentations. Je vais vous tenir au courant. Je vais voir au fur et à mesure que j'avance dans mon travail. Donc là, on va travailler en rang. Normalement les motifs exactement comme ils se présentent. Voilà, tout autour vous faites la même chose ici, la deuxième manche. Vous voyez là, vous piquez le crochet là, vous faites une bride de maille en l'air, une bride dans la même maille, bride par l'avant, une maille en l'air, bride par l'avant, et les deux derniers vous les arrêtez ensemble, etc. jusqu'à la fin de rang, et chaque rang. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà les filles, moi j'ai avancé entre temps. Voilà, j'ai fait un total de 63 rangs. Et je pense que c'est bon pour moi. Voilà ce que ça donne. C'est très joli et c'est très très doux au toucher. Donc j'ai terminé mon dernier rang. Donc j'ai fait, après les 63 rangs, j'ai fait un rang en maille serrée. Je vais vous montrer tout de suite comment on faire, mais après si vous voulez faire un point élastique enfin différent, c'est à vous de voir d'après vos préférences. Donc là je vais vous montrer, on a une longueur de 46 cm. Donc j'ai 46 cm de longueur pour une largeur de 49,50. Donc elle n'est pas très près du corps. Je voulais avoir un résultat plus léger. Donc là je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai gardé un peu du fil dégradé là pour... Donc là j'ai déjà fait cette manche là pour serrer un peu. Je l'ai fait en maille serrée. Et je vais vous montrer pour l'autre de l'autre côté. C'est tout simple. Voilà, je vais piquer le crochet, vous voyez ici dans la première maille
là. Une maille en l'air. Et là, je vais faire des mailles serrées. Vous voyez que sur les brides, donc une maille serrée. Et là, je vais sauter, vous voyez la maille en l'air qui sépare les brides. Je vais sauter cette maille-là et je vais piquer le crochet dans la maille d'après. Vous voyez, là, on va sauter et on va piquer le crochet sur la prochaine. Donc, on va faire ça tout autour et aussi le tour de col. Donc là, que des mailles serrées, tout simplement. Et là par exemple, je vais faire une maille serrée. Vous voyez, il y a les 3 mailles en l'air de séparation entre les motifs. Je vais faire une maille serrée à l'intérieur. Et je continue avec des mailles serrées dans chaque bride qui se présente. Comme ceci, vous voyez. Et à la fin, vous fermez par une maille coulée dans la première maille en l'air du début. On va faire ça aussi pour le col. Vous voyez, donc vous faites une maille serrée, vous sautez la prochaine maille, une maille serrée dans la maille d'après, etc. tout autour. Et notre projet est bien fini. J'espère que ce tuto il vous a plu. Écoutez, c'est un modèle très simple à réaliser, même pour les débutantes. Donc j'attends vos commentaires sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse.